Bonjour, ici Daniel Canty, auteur des États-Unis du vent. Est-ce que tu peux me faire un résumé de cet ouvrage-là? C'est l'histoire de deux gars dans un camion bleu qui suivent le vent grâce à une manche à air fixée au camion et à une boussole. Le point de départ est à Chicago, la ville des vents, puis ensuite c'est une dérive à travers l'Amérique complètement dictée par les courants aériens. Et comment se passe ton expérience ici à la foire? Je viens d'arriver, fait que je suis un peu dans les vapes, comme on dit. Quoique le Coca-Cola, breuvage d'Amérique, m'aide à reprendre sur moi, à prendre sur moi. Et puis, j'étais assez quand même ému d'être dans cette structure post-industrielle, qui est d'ailleurs une référence littéraire aussi, qui me fait penser à un de mes livres préférés de Thomas Pynchon, Vente à la criée, du lot 49, où la famille turns in taxis, qui est donc le nom là, du bâtiment où on est, et derrière une espèce de réseau postal parallèle. Fait il y a un côté romanesque, disons, à la structure, puis un côté monumental. Bizarrement, ça nous fait imaginer la structure comme une espèce de forme qui peut accueillir toutes sortes d'autres formes en elle, comme un salon du livre, mais on l'imagine vide aussi à chaque fois qu'on lève les yeux vers le plafond, puis prise dans une autre époque. Et Daniel, ton plus récent coup de cœur littéraire, c'est quoi? C'est une page de la Flore laurentienne du frère Marie-Victorin où il parle de la beauté des noms des plantes et de leur ancrage dans l'invention d'une langue québécoise. Et puis aussi, hier au bureau des passeports, parce que mon passeport était à terme, d'où certains de mes états mentaux. Mon passeport n'était pas encore à terme et ne me permettait pas de venir en Belgique. Le début de La Charrette de Jacques Ferron, en fait, un roman que je cherchais depuis longtemps, qui est difficile à trouver, sauf dans les éditions BQ que je refuse d'acheter à cause de leur pauvre qualité de fabrication. Puis j'ai trouvé l'édition originale HMH, puis ça m'a en fait beaucoup ému les premières pages. Comme ça m'arrive souvent avec le Docteur Ferron, on a tout le temps une impression de mélancolie flottante, puis une espèce de drame de tragicomédie en fait, qui est toujours à l'arrière-plan de ces univers. Puis aussi, ça me réjouit parce que c'est de la littérature de banlieue qui jette vraiment le pont entre les banlieues et la Montréalité. Un côté même suranné où j'ai l'impression qu'il est en contact direct avec une mythologie québécoise, un vrai territoire mythique qui serait l'arrière-plan de notre imaginaire. Et le prochain livre que tu aimerais lire? J'ai apporté dans mes bagages, encore une fois, un traité de méditation du Moyen Âge qui s'appelle Le nuage d'inconnaissance, qui est anonyme. C'est un traité de théologie négative qui décrit dans une prose presque beckettienne avant la lettre l'expérience de la divinité comme entité, disons, négative. Négative au sens où elle est définie par une espèce d'absence lumineuse ou quelque chose comme ça. Ça m'intéresse pour un projet que je suis en train de faire. Ça m'intéresse juste au niveau de ce type d'écriture un peu obsessionnelle, répétitive, martelée, qui arrête pas d'essayer de décrire un objet qui échappe. Puis ça fait des années que je veux le lire, en fait, mais je veux terminer La Charrette aussi. Puis sinon, mon projet, c'est d'essayer encore une fois de rentrer dans ce livre-là. Puis peut-être, en fait, que je vais me le réserver pour le vol du retour quand on pénètre dans les paysages nuageux qui nous surplombent.